Élise se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant la ville qui s'étendait à perte de vue. La lumière tamisée du matin enveloppait son appartement, mais elle ne ressentait plus la chaleur de son succès. Les victoires professionnelles semblaient s'estomper, noyées sous un océan de doutes personnels. Son entreprise de mode, qu'elle avait bâtie avec tant d'efforts, prospérait. Mais en elle, un vide grandissait, un vide qu'elle ne savait pas encore comment combler. Marc, son mari, se tenait là, dans l'ombre de son propre désir de grandeur. Chaque décision qu'il prenait semblait désormais dictée par un besoin incessant de montrer au monde qu'il avait réussi, même si cela signifiait se perdre dans des choix imprudents. Élise avait toujours cru qu'ils étaient unis dans leur quête d'un avenir stable, mais avec le temps, elle avait observé un changement en lui, un éloignement presque imperceptible au début, mais qui était devenu évident. Un soir, alors qu'elle revenait tard d'un rendez-vous d'affaires crucial, Marc l'attendait à la porte. Ses yeux brillaient d'une excitation inhabituelle, une sorte de joie enfantine, mais qui, à cet instant, fit surgir un sentiment d'inquiétude en elle. « Élise, j'ai décidé de tout changer », dit-il en la prenant par les épaules. « Je vais organiser une fête pour toute la famille. Une fête de luxe, comme celle que nous avons toujours rêvée. » Élise le regarda, un peu perplexe, mais elle tenta de garder son calme. « Marc, tu sais bien que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ça. » Elle avait toujours été la voix de la raison, toujours consciente des réalités financières, surtout depuis qu'ils avaient traversé des moments difficiles quelques années auparavant. Mais Marc ne l'écoutait plus. Il avait une vision de ce qu'il voulait, et il s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. « Ce n'est pas une question de moyens, Élise, c'est une question de principe. Nous devons montrer à tous ce que nous valons. Je vais tout faire pour cette soirée. Et j'ai une idée. » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. « Je vais utiliser ta carte de crédit pour tout financer. » Élise sentit un frisson de mécontentement parcourir son échine. « Ma carte de crédit ? Tu veux vraiment ? » Elle le regarda, incrédule. Elle avait du mal à y croire. Le crédit était déjà une zone sensible dans leur relation, un sujet qu'ils avaient déjà abordé maintes fois. Élise savait que la dernière chose dont ils avaient besoin, c'était de se retrouver en difficulté financière à cause d'un événement aussi extravagant. « Oui, ma carte. » Marc afficha un sourire confiant, presque provocateur. « Je vais dépenser sans limite. Ce sera notre moment. » Élise éclata de rire, mais c'était un rire nerveux, teinté de frustration. « Ça ne va pas marcher, Marc. » Elle se tourna vers la fenêtre, ses pensées brouillées. Ce qui semblait être une simple déclaration de son mari la troubla profondément. Elle avait l'impression que Marc était en train de se perdre dans une spirale d'extravagance. Mais elle ne pouvait pas imaginer qu'il allait aller jusqu'à prendre cette décision sans en discuter sérieusement avec elle. Elle se sentit trahie, même si elle n'osait pas encore l'admettre pleinement. Elle décida de l'ignorer pendant un moment, pensant que tout cela finirait par se calmer. Mais quelques jours plus tard, lorsqu'elle rentra à la maison, elle découvrit qu'il avait déjà réservé l'hôtel pour l'événement, sans lui en parler davantage. Les invitations étaient déjà envoyées à sa famille, et tout semblait être en place. Marc était enthousiaste, envahi par un sentiment d'accomplissement. Mais Élise, elle, se sentait de plus en plus mal. Il l'avait exclue de cette décision, comme si sa présence n'était plus nécessaire. Comme si l'illusion de la grandeur était plus importante que leur relation. C'était comme si tout ce qu'ils avaient construit ensemble ne comptait plus, que le véritable objectif était de se prouver quelque chose à eux-mêmes et aux autres. « Tu es encore en train de me dire non, Élise ? » Marc lui demanda un soir, alors qu'elle tentait de lui faire comprendre ses préoccupations. « Je veux qu'on vive ce rêve. Ce rêve que tout le monde attend de nous. » Mais Élise, toujours plus distante, sentit que quelque chose clochait. Tout cela n'était qu'une façade, une illusion qui ne tenait qu'à un fil. Elle savait qu'il n'avait pas encore compris l'ampleur de son erreur. Ils étaient à un tournant, et les décisions qu'ils prenaient allaient marquer la suite de leur vie. Le soir venu, avant de partir à l'hôtel pour l'événement, Élise décida de faire un dernier geste. Elle envoya un message à Marc. Il avait pris sa carte, mais en vérité, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait décidé de le suivre discrètement. Elle avait l'intention de comprendre où il voulait vraiment en venir, et surtout, ce qui se cachait derrière cette obsession du luxe.
Mais la vérité qui allait se dévoiler n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Élise se tenait dans l'ombre du grand hall de l'hôtel, les murs ornés de marbre brillant, des lustres suspendus au plafond, projetant une lumière chaude et dorée. La salle était décorée de manière somptueuse, tout respirait l'extravagance. Tout était parfait. Tout, sauf la présence d'Élise dans cet endroit. Elle ne s'y sentait pas à sa place. Il n'y avait pas de place pour elle dans ce monde de luxe et d'illusions que Marc s'était créé. Marc était au centre de l'attention. Il riait, souriait et plaisantait avec les invités, échangeant des accolades avec sa famille, comme s'il était le roi de la soirée. Mais tout cela n'était qu'un masque. Élise le savait. Elle savait que tout ceci n'était qu'une façade, une façon pour lui de combler un vide intérieur qu'il refusait d'admettre. Chaque sourire, chaque éclat de rire résonnait comme une tentative désespérée de se prouver à lui-même qu'il avait réussi. Mais Élise n'était plus dupe. Elle l'avait observé pendant trop longtemps, et elle savait qu'il n'était pas le même homme qu'au début de leur relation. Elle fit un pas en arrière, se retirant de la foule. Elle s'éloigna un peu, cherchant un endroit plus calme où elle pourrait prendre un moment pour réfléchir. Sa tête était pleine de questions sans réponse. Pourquoi Marc agissait-il de la sorte? Pourquoi avait-il pris cette décision sans la consulter? Pourquoi n'avait-il pas cherché à partager ce moment avec elle? Leur mariage avait-il encore un sens? Elle s'arrêta près de l'entrée d'une petite salle, discrète, où un buffet opulent attendait les invités. L'odeur des mets délicats emplissait l'air, mais Élise ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce que cela représentait. Des fleurs exotiques, des fruits rares, des vins coûteux. Tout était là pour impressionner, mais Élise ne pouvait y voir que des symboles vides de sens. Ce n'était pas cela, la véritable richesse. Elle tourna son regard vers Marc, qui venait de croiser son regard. Un éclat d'angoisse traversa ses yeux, rapidement masqué par un sourire forcé. Il s'approcha d'elle, ses pas hésitants. « Élise, tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour apprécier tout cela, » dit-il d'une voix presque apologétique. Mais Élise ne pouvait pas se laisser berner par ce ton. Elle n'était pas là pour écouter des excuses, pas ce soir. « Tu m'as exclu de tout cela, Marc. Tu as organisé cette soirée sans me consulter, tu as pris ma carte sans même me demander, et tu penses que je vais simplement sourire et faire comme si tout allait bien? » Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne se laissa pas submerger par l'émotion. Elle savait que cette conversation était inévitable. Ce qu'elle ne savait pas, c'était jusqu'où Marc irait pour justifier ses actes. Marc baissa les yeux, se rendant compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait agi dans l'impulsion, sans réfléchir aux conséquences. Mais il n'arrivait pas à admettre qu'il avait commis une erreur. « Élise » commença-t-il, cherchant les mots. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste te montrer que je peux réussir, que je peux tout avoir pour nous deux. » Il hésita, et ses mots se perdirent dans l'air lourd de la salle. « Tu n'as pas idée de ce que j'ai traversé, de ce que je ressens. Je veux qu'on montre à tout le monde que nous ne sommes pas comme les autres. » Élise le regarda, ses yeux remplis de tristesse. Elle avait l'impression que Marc était prisonnier de ses propres illusions, qu'il se battait contre des fantômes qu'il avait créés lui-même. Il cherchait à prouver quelque chose à son entourage, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était qu'il était en train de détruire ce qu'il avait de plus précieux, leur mariage. « Et moi, Marc ?» répondit-elle doucement. « Que veux-tu prouver à moi? Tu as pris une décision sans me consulter, tu m'as laissé en dehors de tout cela. Ce n'est plus de l'amour, Marc, c'est une course après l'illusion. » Un silence lourd s'installa entre eux. Marc détourna le regard, incapable de soutenir la vérité qu'Élise venait de poser sur la table. Il ne savait plus quoi dire. Tout ce qu'il avait fait, chaque geste, chaque dépense, n'avait fait qu'accentuer la fracture entre eux. Mais au fond de lui, il savait aussi qu'il avait perdu plus que ce qu'il avait gagné. La fête, l'argent, les regards admiratifs de sa famille, tout cela n'était rien comparé à ce qu'il était en train de sacrifier. Élise tourna les talons et se dirigea vers l'entrée de la salle. Elle avait besoin de prendre l'air, de respirer loin de cette mascarade. Elle avait besoin de comprendre, de réfléchir, de trouver un moyen de sortir de ce piège doré dans lequel Marc les avait tous les deux enfermés. Alors qu'elle s'éloignait, elle aperçut, dans un coin sombre du hall, une silhouette familière.
C'était Isabelle, son ancienne amie d'enfance, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Isabelle, qui avait grandi dans une famille brisée par un scandale financier. La vue de son visage pâle et marqué par le temps fit ressurgir en Élise des souvenirs oubliés. Pourquoi Isabelle était-elle ici? Et pourquoi cet endroit, cet hôtel, semblait-il avoir une connexion profonde avec son passé? Le destin d'Élise venait de prendre un tournant inattendu. Élise était de retour dans la grande salle de l'hôtel, mais cette fois, tout lui semblait étranger. Elle n'était plus celle qui riait avec Marc et sa famille. Elle était une observatrice, un témoin de la mascarade dans laquelle ils étaient tous enfermés. Mais quelque chose venait de changer en elle. La rencontre avec Isabelle l'avait perturbée. Pourquoi était-elle là, dans ce lieu d'apparence, après toutes ces années de silence? Son esprit était envahi de questions sans réponse. Elle s'éloigna un peu de la foule et se dirigea vers une terrasse privée, où elle pouvait enfin respirer un peu d'air frais. Le bruit de la fête semblait s'éloigner à mesure qu'elle s'éloignait, remplacé par un silence lourd. Elle s'assit sur un banc, le regard perdu dans la lueur des étoiles, se laissant envahir par des pensées confuses. La présence d'Isabelle lui rappela un autre temps, celui de leur jeunesse, avant que tout ne bascule. Avant que le monde de l'apparence et des illusions ne vienne envahir sa vie. Isabelle avait toujours été différente. Elle venait d'une famille modeste, brisée par un scandale financier. Élise se souvenait encore des longues discussions qu'elles avaient eues sur l'avenir, sur la manière dont elle souhaitait vivre. Isabelle n'avait jamais cherché à impressionner les autres. Elle s'était battue pour ce qu'elle croyait être juste. Et voilà qu'elle réapparaissait, dans ce décor artificiel, en plein cœur d'une fête de luxe, où les apparences régnaient en maître. Alors qu'Élise se perdait dans ses pensées, elle sentit une présence à ses côtés. Elle tourna la tête et vit Isabelle, qui s'était approchée silencieusement, comme si elle avait attendu le moment parfait pour intervenir. « Tu es toujours aussi perspicace, Élise, » dit Isabelle avec un sourire triste. « Je savais que tu me remarquerais. » Élise se leva lentement, son cœur battant un peu plus fort. « Isabelle. Pourquoi es-tu ici? Après toutes ces années. » Je pensais que... Sa voix se brisa. Elle n'arrivait pas à comprendre comment Isabelle, cette amie d'enfance si différente d'elle, avait pu se retrouver dans ce monde si éloigné de ses principes. Isabelle soupira et s'assit à côté d'elle. « Je n'aurais jamais voulu que tu me retrouves ici, Élise. Mais la vie m'a conduite là où elle m'a conduite. J'ai eu ma part de succès, mais aussi de pertes. Et aujourd'hui, je me trouve face à une décision qui va changer toute ma vie. » Élise la regarda, intriguée. « Que veux-tu dire ?» Isabelle ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses pensées. « Je suis ici parce que je suis impliquée dans une affaire de fraude financière. Je suis liée à tout ce qui se passe ici, à cet hôtel. Et je sais que Marc est aussi impliqué, même s'il semble ne pas le savoir. » Élise se redressa, les mots d'Isabelle résonnant dans sa tête. « Quoi? Marc ?» Elle sentit son cœur s'emballer. « Mais que veux-tu dire par « impliqué » ?» Ces mots étaient coupés, comme si elle avait du mal à comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Isabelle prit une grande inspiration, son regard fuyant. « Tout ce que tu vois ici, Élise, ce luxe, cette fête, tout ça a été payé avec de l'argent qui n'est pas le sien. Marc est impliqué dans un schéma financier qui va bien au-delà de ce qu'il croit être. L'argent qu'il a utilisé pour organiser cette soirée, et la façon dont il l'a fait, sont liés à une fraude qui remonte à des années. » Les mots d'Isabelle frappèrent Élise comme un coup de marteau. Elle n'arrivait pas à y croire. Marc, l'homme qu'elle aimait, celui avec qui elle avait tout construit, était impliqué dans une affaire aussi sombre? Isabelle baissa les yeux. « Je suis là pour t'avertir, Élise. J'ai essayé de rester à l'écart, mais je ne peux plus. Je connais trop de détails pour me taire. Ce que Marc ne sait pas, c'est qu'il est en train de se faire manipuler, de se perdre dans un cercle vicieux qui va détruire tout ce qu'il a construit. Et toi aussi. » Un silence pesant s'installa. Élise se leva brusquement, les bras tendus, comme pour repousser la réalité qui venait de l'écraser. « Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? Marc ne m'a rien dit, il me cache tout, il me ment depuis le début. » Isabelle posa une main sur son épaule, doucement. «
Il est aveuglé par ce rêve de grandeur, Élise. Mais il ne réalise pas qu'il est en train de tout perdre, y compris toi. Et il ne fait même pas attention aux signes. Élise sentit un froid traverser son corps. Elle avait cru que leur vie était stable, qu'ils étaient en contrôle, mais tout s'effondrait autour d'elle. L'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle croyait connaître, n'était qu'une illusion. Un piège doré, comme elle l'avait déjà pressenti. Mais maintenant, elle savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Elle tourna la tête vers Isabelle, son visage durci par la colère et la douleur. « Et toi, Isabelle ? Pourquoi es-tu ici ? » demanda-t-elle d'une voix tranchante. « Pourquoi maintenant ?» Isabelle resta silencieuse pendant un moment, son regard fixé sur l'horizon. « Parce que je ne peux plus te laisser dans l'ignorance, Élise. Parce que je sais ce qui va arriver si tu ne fais rien. » Élise sentit une vague de confusion l'envahir, mais au fond d'elle, elle savait que cette conversation n'était que le début. Son mariage, sa vie, tout était sur le point de changer. La question était, jusqu'où serait-elle prête à aller pour retrouver la vérité et sauver ce qu'il restait de sa vie ? Élise ne pouvait plus ignorer la vérité. Chaque mot d'Isabelle résonnait dans sa tête, s'ancrant profondément dans son esprit, comme un poison lent qui se répandait. Marc était impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer, et elle, simple spectatrice de sa vie, n'avait rien vu venir. Comment avait-elle pu être aussi aveugle ? Comment avait-elle cru que tout allait bien alors que son monde, sa réalité, s'effondrait autour d'elle ? Assise dans sa voiture, Élise contemplait les rues illuminées par les réverbères, sans vraiment voir. Le moteur ronronnait doucement, mais son esprit était ailleurs, figé dans le tourbillon de ses pensées. Chaque instant passait comme une mélodie trop rapide, et elle se sentait submergée, comme si le sol lui échappait sous les pieds. Où aller ? Que faire ? Elle s'arrêta devant l'appartement de Marc, un bâtiment moderne aux lignes épurées, mais ce soir, il lui paraissait froid et étranger. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle ressentait. L'amour ? La trahison ? La colère ? Tout se mélangeait, et elle se sentait paralysée par ses propres émotions. Mais il était temps de confronter Marc, de lui poser les questions qui la dévoraient. Elle entra dans le hall de l'immeuble, la sensation d'être à la fois étrangère et familière dans ce lieu qu'elle avait partagé pendant des années. Le trajet dans l'ascenseur fut court, mais interminable. Le bruit de la porte qui se fermait résonnait comme un coup de marteau dans son esprit, scellant son destin. Elle était prête à affronter la vérité, mais l'inconnu qui l'attendait derrière la porte de leur appartement était plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Quand elle franchit le seuil, Marc se leva précipitamment du canapé où il semblait avoir attendu son arrivée. Son visage affichait un mélange de nervosité et de faux sourire, celui qu'il arborait lorsqu'il essayait de dissimuler une vérité qu'il savait difficile à accepter. « Élise » commença-t-il, sa voix presque cassée. « Tu veux qu'on parle ?» Elle hocha la tête, son regard perçant, sans détour. « Je veux tout savoir, Marc. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait un poids lourd de sous-entendu. Elle le fixa intensément. « Isabelle m'a parlé. Elle m'a dit la vérité. » Marc se figea, la couleur de son visage se décomposant, une vague de panique envahissant ses traits. Il prit une grande inspiration, se dirigea vers le bar et versa un verre de whisky, qu'il sirota d'une traite. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. La façade était tombée. « Élise, écoute, ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il d'une voix rauque, en évitant son regard. « Isabelle, elle exagère. Tu sais comment elle est. Elle est. Ne parle pas d'elle, Marc. » Élise intervint sèchement, se rapprochant de lui. « Je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi as-tu pris ma carte de crédit ? Pourquoi as-tu fait ça sans me consulter ? Et pourquoi, Marc, pourquoi m'as-tu menti depuis tout ce temps ?» Un silence lourd suivit ces paroles. Marc se détourna, comme s'il cherchait ses mots au fond de l'air, mais aucun ne venait. Il se sentait pris au piège, les yeux d'Élise braqués sur lui, attendant une réponse qu'il ne pouvait donner. Il savait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait plus jamais effacer. J'ai voulu te prouver que je pouvais nous offrir plus. Plus que ce qu'on avait, plus que ce que l'on rêvait. Il se tourna lentement vers elle, l'air presque désespéré. Je pensais que si je pouvais organiser cette fête,
ça prouverait à tout le monde, à toi aussi, que je suis capable de réaliser des choses. Mais j'ai fait une erreur, Élise. Une grosse erreur. Le cœur d'Élise se serra en entendant ces mots. La vérité de Marc, aussi cruelle fût-elle, ne faisait que renforcer sa souffrance. Il n'avait pas seulement dépensé de l'argent, il avait investi son temps, ses espoirs et son identité dans cette illusion. Il était devenu un homme qu'il ne reconnaissait même pas. Mais qu'en était-il d'elle? Pourquoi ne l'avait-il pas incluse dans ce rêve? Pourquoi ne lui avait-il pas montré cette vulnérabilité qui, à cet instant, semblait être sa seule véritable vérité? Tu ne vois pas, Marc? Élise s'approcha lentement, sa voix devenant plus douce, mais plus ferme. Tu es tellement perdu dans ce rêve que tu en as oublié ce qui compte vraiment. Moi. Nous. Marc baissa les yeux, honteux, incapable de soutenir son regard. Je ne voulais pas te perdre, Élise. Je pensais qu'en réussissant, je pourrais te rendre heureuse. Mais je t'ai perdue de toute façon. Un silence épais s'installa entre eux. Les mots étaient inutiles à ce stade. Élise se rendit compte que tout ce qu'il disait n'était qu'une tentative de justifier son comportement, de trouver une solution à un problème qu'il avait créé lui-même. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était de comprendre que leur relation n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Il n'y avait plus de place pour les illusions, ni pour les mensonges. Élise se leva lentement, son regard fixé sur Marc. Je suis fatiguée, Marc. Fatiguée de te sauver. Sa voix se brisa, mais elle ne céda pas, tu as fait un choix qui nous a séparés. Je dois maintenant faire le mien. Marc se leva précipitamment, comme s'il voulait la retenir, mais elle leva la main pour l'arrêter. Non, Marc. Il est trop tard. Elle tourna les talons, sentant une lourde douleur dans son cœur, mais aussi une forme de liberté qui se dessinait peu à peu. Elle ne savait pas encore quelle direction prendrait sa vie, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus vivre dans cette illusion. Elle franchit la porte, et pour la première fois, Élise ressentit un sentiment de légèreté. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait que, désormais, elle ferait face à la vérité, peu importe la douleur que cela entraînerait. Élise erra dans les rues sombres de la ville, sans but précis. La nuit était tombée, et tout semblait figé dans un silence lourd. La froideur de l'air lui perça la peau, mais elle n'y prêta pas attention. Elle marchait sans s'arrêter, le poids des révélations de la journée pesant sur ses épaules comme un fardeau qu'elle ne pouvait écarter. Chaque pas la menait un peu plus loin de Marc, mais aussi de la vie qu'elle avait construite. Le doute, cette sensation insupportable, l'envahissait. Elle s'arrêta enfin devant un petit café, son lieu de refuge habituel. Ce café, où elle venait de temps en temps pour échapper à la pression de sa vie quotidienne, semblait aujourd'hui être son seul port d'attache. Il était calme, presque désert. L'endroit idéal pour réfléchir, pour poser les questions sans réponse qui se bousculaient dans sa tête. En entrant, Élise se dirigea vers une table près de la fenêtre. Elle s'assit et attendit que le serveur vienne la voir. Le brouillard du matin n'était pas encore dissipé dans son esprit, mais elle devait maintenant faire face à cette situation, même si cela lui semblait insupportable. Le serveur, un jeune homme au sourire bienveillant, vint poser une tasse de café devant elle. « Vous avez l'air d'avoir besoin de penser. Vous voulez parler de ce qui vous tracasse, dit-il, avec une légèreté qui contrastait avec la lourdeur de l'atmosphère qui l'entourait. Élise leva les yeux vers lui, surprise par la douceur de ses mots. Elle n'avait pas l'habitude de parler de ses problèmes avec des inconnus. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de sa question. Quelque chose qui lui permit de relâcher un peu de la tension accumulée depuis le début de la journée. « C'est compliqué », répondit-elle après un instant de silence. « J'ai appris des choses sur mon mari. Des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et je ne sais plus comment réagir. » Le serveur la regarda un instant, puis hocha doucement la tête, comme s'il comprenait que ces mots étaient lourds de sens. Parfois, il faut du temps pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Le plus difficile est de décider ce que l'on va en faire. Élise se mordit la lèvre. Elle avait raison. Elle savait que le chemin à suivre serait semé d'embûches, que la vérité pourrait détruire tout ce qu'elle avait connu. Mais elle ne pouvait plus fuir. Plus maintenant. Elle devait prendre une décision.
peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Le serveur s'éloigna, et Élise resta seule avec ses pensées. Marc. Il avait trahi sa confiance, mais elle ne pouvait pas simplement le rejeter. Elle l'aimait toujours, malgré tout. Mais comment pouvait-elle continuer à aimer quelqu'un qui lui avait menti, qui avait pris des décisions sans la consulter, qui l'avait laissée dans l'ignorance? Un bruit familier fit tourner la tête d'Élise. Un autre client venait d'entrer dans le café. Un visage qui lui était étrangement familier. Il s'agissait d'Alexandre, un ancien collègue de Marc, un homme avec qui Élise avait souvent échangé lors de soirées professionnelles. Ils ne s'étaient jamais vraiment connus, mais elle savait qu'il était proche de Marc. Très proche. Alexandre la repéra immédiatement et s'approcha d'elle, un sourire poli sur les lèvres. « Élise, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Vous allez bien ?» demanda-t-il, d'une manière qui semblait légèrement tendue. Elle le regarda, surprise par cette rencontre. « Alexandre ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il haussait les épaules. « Je passe de temps en temps ici pour prendre un café. Ça me permet de m'échapper un peu des réunions interminables. Mais vous, comment allez-vous ? Marc ? Marc m'a dit que vous aviez un peu de mal à trouver vos repères ces derniers temps. » Son regard s'assombrit un instant, avant qu'il ne se reprenne. « Si vous avez besoin de parler, je suis là. » Un frisson d'inquiétude parcourut Élise. Elle avait l'impression qu'il voulait en dire plus, mais il se contenait. Il y avait quelque chose de caché dans ses paroles, quelque chose qu'il n'osait pas dire. Peut-être savait-il quelque chose que Marc lui avait caché ? Mais pourquoi n'avait-il rien dit jusqu'à présent ? Elle le regarda fixement, déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité. « Alexandre, tu sais quelque chose. Je sens que tu veux me dire quelque chose. » Sa voix était ferme, mais son cœur battait plus vite. « Est-ce que Marc t'a parlé de ce qu'il fait en dehors de son travail ? De cette affaire ?» Le visage d'Alexandre se crispa, et un instant d'hésitation traversa ses yeux. Il savait. Il savait quelque chose d'important, et il était sur le point de tout lui révéler. Mais un instant avant qu'il ne parle, il se mordit la lèvre, comme s'il pesait le pour et le contre. « Je ne peux pas te dire tout ce que tu veux savoir, Élise. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais sache que Marc a changé ces derniers mois. Il est devenu plus secret, plus distant. Et ça me fait peur. » Il baissa la tête, comme s'il se sentait coupable de ne pas en avoir parlé plus tôt. « Mais je crois qu'il est impliqué dans quelque chose qui pourrait nous dépasser tous. » Le cœur d'Élise s'emballa. Ce qu'elle redoutait le plus était en train de se réaliser. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place, et elle commençait à voir un portrait bien plus sombre de l'homme qu'elle avait épousé. Mais une question brûlait ses lèvres. « Qu'est-ce qu'il fait, Alexandre ? Qu'est-ce que Marc a fait ?» Il la regarda une dernière fois, puis baissa les yeux. « Il n'a pas toujours été honnête avec toi, Élise. Et je crois que c'est trop tard pour qu'il puisse revenir en arrière. Mais tu dois savoir que, tu n'es pas seule. » Le silence s'installa entre eux, lourd, presque palpable. Élise sentit que l'ombre de la vérité se rapprochait. Elle n'avait pas encore toute l'histoire, mais elle savait désormais qu'elle devait se préparer à une confrontation bien plus difficile qu'elle n'aurait pu imaginer. Les jours s'étaient écoulés depuis sa conversation avec Alexandre, mais Élise n'avait trouvé aucune réponse à ses tourments. Ses nuits étaient hantées par des rêves d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Marc était-il cet homme qu'elle pensait connaître, ou était-il devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne pouvait plus aimer ? Le doute, cette bête invisible, l'avait lentement rongée. Et plus elle y pensait, plus elle se rendait compte que la vérité qu'elle recherchait se trouvait là, juste devant elle, mais elle n'osait pas encore la saisir. C'était un matin pluvieux lorsque, enfin, elle décida d'agir. L'instant était venu de lever le voile. Marc ne pouvait plus se cacher dans ses mensonges, et elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. La décision était prise, elle allait l'affronter une dernière fois, demander ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de demander, et se préparer à tout. Élise se rendit chez elle, son cœur battant la chamade. Elle entra dans l'appartement comme si elle pénétrait dans un autre monde. Le salon était toujours aussi élégant, mais chaque objet, chaque meuble semblait désormais dénué de sens. Tout était figé dans le passé, comme si le temps s'était arrêté ici, alors qu'elle-même avait évolué.
Marc n'était pas encore rentré. Il était tard, et elle savait qu'il n'avait pas de réunion importante aujourd'hui. Peut-être était-il chez un client ou avec des associés. Élise se rendit dans la chambre à coucher, cherchant quelque chose de précis. Elle s'assit sur le lit, fouillant dans les tiroirs de la commode. Après quelques instants, elle trouva ce qu'elle cherchait, une enveloppe, cachée sous des papiers, des documents sans importance. Elle l'ouvrit avec une lenteur presque cérémonieuse, et son regard se posa sur les mots inscrits à l'intérieur. Les documents étaient des relevés bancaires. Mais ce n'était pas tout. Il y avait également un contrat qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver, un contrat de vente de terrain, signé par Marc. Un terrain acheté dans une zone éloignée, un terrain qui semblait avoir été acquis à un prix beaucoup plus élevé que sa valeur réelle. Mais ce n'était pas tout. En bas de la page, un nom apparut, un nom qu'elle connaissait bien, Isabelle. Le cœur d'Élise s'emballa. Isabelle. Pourquoi son nom était-il associé à cet achat? Elle le savait, elle le sentait. Quelque chose de plus grand était en train de se révéler, et cela dépassait de loin les mensonges de Marc. Il n'avait pas simplement pris sa carte de crédit pour organiser une fête. Il avait été impliqué dans une transaction douteuse. Et Isabelle, cette femme qui semblait être l'amie de tous, était-elle la clé de tout ce mystère? Le bruit de la porte qui s'ouvrait la fit sursauter. Marc était rentré. Il se figea lorsqu'il aperçut Élise, une enveloppe dans les mains, un regard incrédule. Il savait que la confrontation était inévitable, mais il n'avait aucune idée de la profondeur des révélations qu'elle venait de découvrir. Élise se leva lentement, son regard perçant. « Marc, il est temps de tout dévoiler. » Elle tendit les documents vers lui. « Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Isabelle est-elle impliquée dans l'achat de ce terrain? » Marc déglutit difficilement. Un instant, il hésita, cherchant ses mots, mais il savait qu'il ne pourrait pas échapper à cette vérité. Tout était en train de se défaire autour de lui. « Élise. » Sa voix tremblait, mais il était trop tard pour tout effacer. « Je n'ai jamais voulu que tu apprennes ça, mais j'ai été impliqué dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Isabelle et moi. Nous avons été piégés. » Il s'arrêta, comme s'il se battait contre ses propres démons. Élise se rapprocha, ne le quittant pas des yeux. « Piégés? Explique-moi. » Marc prit une profonde inspiration. « Isabelle, elle m'a entraîné dans une affaire qui m'a dépassé. Je pensais pouvoir m'en sortir, mais les choses ont échappé à tout contrôle. Ce terrain. Il est lié à des investisseurs louches, à des transactions illégales. J'ai cru qu'en les aidant, je pourrais obtenir plus d'argent, et ainsi te rendre heureuse. Mais j'ai été naïf. J'ai cru que tout cela n'avait pas de conséquences. » Élise sentit son corps tout entier se tendre. Elle avait sous-estimé l'ampleur du secret, l'implication de Marc dans cette affaire criminelle. Mais une nouvelle question s'imposa à elle, pourquoi Isabelle? Pourquoi l'avoir laissée dans l'ignorance, elle, qui partageait sa vie avec lui? Marc baissa la tête, incapable de la regarder. Isabelle, c'était censé être une affaire privée, entre nous. Mais je vois que tu as découvert tout ça. Un silence lourd s'installa entre eux. Élise, perdue dans ses pensées, comprenait désormais que son mari n'était pas simplement un homme trompé par ses ambitions, mais un homme qui avait franchi une ligne, un point de non-retour. Et pourtant, malgré sa trahison, elle sentait un lien avec lui, un lien ténu qu'elle n'était pas prête à rompre. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être affrontée. « Marc, tu as trahi ma confiance, mais il est encore temps de réparer les choses. Tu dois aller à la police. » Elle prit une grande inspiration avant de continuer. « Et moi, je vais prendre ma vie en main. Je n'ai plus besoin de toi pour avancer. » Marc la regarda, un regard mélangeant désespoir et reconnaissance. Il savait qu'il avait perdu son épouse, mais au moins, elle se tenait là, prête à reprendre son destin en main. Élise se tourna vers la porte, prête à franchir le seuil pour ne jamais revenir. Une dernière fois, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Je te laisse avec tes erreurs, Marc. Et maintenant, c'est à toi de payer le prix. » Elle franchit la porte, le cœur lourd mais la conscience tranquille. À partir de ce moment, Élise n'avait plus besoin de fuir ni de vivre dans l'ombre du mensonge. Elle s'engageait sur un nouveau chemin,
un chemin de rédemption, de guérison et de liberté. Marc, seul dans l'appartement, se laissa tomber à genoux. Il avait tout perdu. Mais la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, avait éclaté en pleine lumière. Il n'y avait plus de place pour les secrets. La route était désormais sans retour pour lui.